suis Amaury de Cigalas, propriétaire du château de Bazoches. Le château de Bazoches a été construit au XIIe siècle et a été, à compter de 1675, la demeure du maréchal de Vauban. Le maréchal de Vauban, lorsqu'il est arrivé ici, a fait beaucoup de travaux et le château de Bazoches a ouvert au public en 1997, puisque la vocation première de Bazoches, c'est la visite culturelle du château. Alors, le château de Bazoches, contrairement à ce que l'on croit, n'a pas été construit par Vauban. C'est un château du XIIe siècle, construit par Jean de Bazoches en 1180, et en 1675, ce château est devenu la demeure de Vauban. En fait, la famille de Vauban s'appelle Le Prêtre et se sont installés dans la région au XVe siècle. Et à cette époque-là, ils possédaient le château de Bazoches et ses terres. Mais pour des raisons d'héritage et de succession, le château de Bazoches a quitté le giron de la famille des ancêtres de Vauban. Et le grand Vauban s'était dit que le jour où il le pourrait, il rachèterait Bazoches. Et c'est ce qu'il a pu faire à l'issue du siège de Maastricht, où Vauban a fait une véritable performance. Il a pris la ville en très peu de temps, 13 jours seulement, avec très peu de pertes humaines, malheureusement celle d'Artagnan. Et grâce à cette performance, Louis XIV a donné une somme d'argent à Vauban. Et grâce à cette somme d'argent, Vauban rachète le château de Bazoches. Donc le château de Bazoches a toujours été dans la même famille. Et s'agissant de la descendance Vauban, nous descendons de Vauban du côté de ma mère, du côté de la famille Vibray. En fait, Vauban a eu 3 enfants, 2 filles et un fils. Et c'est par sa fille aînée, Charlotte, que la famille, donc ici présente, donc propriétaire de Bazoches, descend du maréchal. Alors l'époque à laquelle j'aurais aimé vivre, bien sûr celle de Vauban, puisque ça doit être incroyable de voir Vauban évoluer dans son château, avec, aux côtés de sa famille, parce que Bazoches a été la demeure familiale de Vauban. Et donc voilà, donc j'aimerais être une petite souris qui regarde un petit peu ce qui se passe. Ou bien, je fais partie des descendants de Vauban, mais de l'être à son époque. C'est bien sûr Vauban, au-delà de ce qu'il a pu faire à Bazoches et du fait que Bazoches ait été sa demeure familiale, mais également son cabinet d'études, Vauban a fait tellement de choses. Il a parcouru dans sa vie 180 000 km à cheval, la moitié de la distance Terre-Lune. Il a participé à 49 sièges, c'est 57 années de sa vie au service du roi. Donc quelqu'un qui était vraiment, sans doute, le meilleur serviteur de son roi et de la France. Alors, il y a un endroit qui particulièrement me touche, c'est le bureau de Vauban. Pourquoi ? D'abord par ses dimensions. Alors, on pourrait dire que son petit bureau, des petites dimensions, tout simplement parce que Vauban était modeste. Oui, il était modeste. Mais c'est surtout parce que Vauban ne venait à Bazoches que l'hiver. Vauban était un soldat et, excusez-moi du jeu de mots, les seules fenêtres de tir qu'avait Vauban pour venir ici, c'était l'hiver, parce que l'hiver on combattait moins, on combattait pas, et donc Vauban venait ici que l'hiver. Donc on comprend facilement le petit bureau avec une cheminée, tout simplement pour des raisons de confort. Ma préoccupation principale, ça sera bien évidemment de transmettre ce château à mes enfants. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait des touristes à Bazoches. Il faut que l'activité économique qui est prioritaire ici à Bazoches, permette sa conservation, sa restauration. Parce que bien que l'on sorte de 35 ans de travaux, il y a encore au moins 15 ans de travaux à faire afin que Bazoches puisse être complètement restaurée. Mais la priorité est d'avoir suffisamment de visiteurs pour pouvoir transmettre donc cette propriété à mes enfants. Dépositaire d'un monument tel que Bazoches, en fait, c'est quelque part un devoir que de faire en sorte à ce qu'il soit bien conservé, qu'il soit bien restauré. On va dire oui, un gestionnaire. Voilà, on est gestionnaire d'une propriété, mais au même titre qu'on peut être gestionnaire d'un commerce, on peut être gestionnaire de toute autre activité. Voilà, c'est certes un patrimoine, mais un patrimoine très important, parce que compte tenu du fait que ça a été la demeure de Vauban, quelque part c'est un patrimoine national, bien que ça soit un château privé. En fait, il y a à la fois donc une exigence, d'abord des compétences bien sûr, puisqu'il faut que le personnel qui travaille ici
en tout cas pour celui qui anime les visites ou qui reçoive les visiteurs, puisse avoir quelques notions d'histoire, notamment celle du grand siècle, celle de Louis XIV et de Vauban. Voilà. Et puis que ce soit des personnes qui soient bien évidemment à l'aise dans leur travail, sachant parler au public et sachant recevoir dignement le public. Parce que tout manquement pourrait dégrader l'image de Bazoches. Et ça, je tiens à ce que ce ne soit pas le cas. Si Vauban vivait aujourd'hui, je pense qu'il ne changerait rien à ce qu'il était à l'époque, puisque je pense qu'il était exigeant, mais en même temps très reconnaissant. Je pense que c'était quelqu'un qui était dans ce sens très droit, très juste, très équitable. D'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est son œuvre littéraire qui a été son projet de dîme royale, qui justement était un projet d'imposition qui était juste et qui était équitable. Donc ça cerne tout à fait le personnage. Et je pense qu'il serait le même aujourd'hui. En fait, tout ce qu'a fait Vauban, ça a toujours été quasiment parfait. Et à mon avis, c'était le leitmotiv du maréchal. Voilà, que tout soit parfait. Donc ça aurait été vraisemblablement un très bon manager. Alors le château de Bazoches serait heureux de vous accueillir. Sachez que nous sommes ouverts du mois de février jusqu'à la fin de l'année au mois de décembre. Vous pouvez bien sûr donc visiter le château à tout moment, puisqu'il n'y a aucun jour de fermeture dans l'année. Avec Groen Divertissement. J'espère à très bientôt.